Bonjour, bienvenue dans les docs du MAC de la santé. Aujourd'hui, nous essaierons de comprendre la souffrance et le combat quotidien de ceux qui sont atteints de troubles bipolaires. Les psychoses maniaco-dépressives, c'est une maladie psychiatrique grave qui reste encore mal connue et sous-diagnostiquée en France. Elle toucherait plus d'1 million de personnes. En Charente-Maritime, à Saujon, une clinique psychiatrique a créé une unité uniquement dédiée aux troubles bipolaires il y a 2 ans. Elle accueille des patients en situation de crise, mais aussi en prévention des rechutes. Et nous avons pu recueillir les témoignages de ces patients qui ont eu le courage de témoigner. Reportage Alexandra Combe, Vincent Kellner, Anne-Cécile Vergniaud. Françoise vient prendre ses marques dans sa nouvelle chambre. Elle n'est pas venue seule, soutenue par son mari et une amie, car elle va rester quelques semaines dans cette clinique psychiatrique. Non, j'ai pas déménagé la maison. Hein. Et pas déménagé la maison. Je suis venue chercher du réconfort, de voir un psychiatre, de l'aide, de pouvoir parler, parce que c'est très important aussi de pouvoir sortir plein de choses qu'on a en soi, quoi. J'ai fait une grosse déprime là il y a 3 semaines, suite à plein de choses. Voilà, donc j'étais très mal. Une grave dépression pour laquelle elle a déjà été hospitalisée, mais elle a encore besoin de soins. Après, dans la journée, on fait ce qu'on veut ou enfin... Alors, dans la journée, vous avez le médecin que vous voyez le matin. C'est le temps réservé au médecin. Tous les jours, tous les matins. Tous les jours. Françoise est un peu désorientée. Alors Sophie, l'aide-soignante, est attentive. Elle sait qu'arriver ici est toujours un moment très angoissant. Être hospitalisé en psychiatrie, c'est pas rien. Donc il y a une connotation encore actuellement. Donc le but c'est de les rassurer, de leur expliquer que c'est une hospitalisation comme une autre, qu'ils seront pris en charge par un médecin tous les jours, et puis que voilà, tout se passe librement puisqu'ils rentrent de leur plein gré. Donc ce sera une hospitalisation simple en fait. On essaie de les rassurer. Tu vas être bien là. Tu vas être tranquille, tu vas te reposer. J'espère bien, oui. À Saujon, au cœur de ce petit village de Charente-Maritime, connu pour ses cures thermales, une unité spécialisée dans l'accueil des patients atteints de troubles bipolaires a été créée il y a 2 ans. Dans ce lieu hors du temps, des personnes bipolaires sont diagnostiquées, mais aussi prises en charge. Libres d'aller et venir, elles restent en moyenne 3 semaines pour tenter de trouver un équilibre dans le chaos de leurs émotions. Pour être dans un trouble bipolaire, il faut bien sûr avoir des accès dépressifs qui arrivent assez fréquemment au cours d'une vie chez un patient en psychiatrie, mais il faut aussi avoir présenté un accès euphorique léger, qui est plutôt à ce moment-là une phase hypomaniaque, ou sévère, qui est à ce moment-là une phase maniaque. Ça va présenter sous la forme d'une joie de vivre. Ils ont un sentiment d'assurance qui change un peu avec leur personnalité, qui n'était pas du tout comme ça auparavant. Ils ont l'impression que le ciel est tout bleu, qu'il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de danger. Ils ont tendance un petit peu à faire beaucoup de choses. Parfois ils font des voyages, parfois ils vont au casino, ils dépensent des sommes d'argent, ou ils achètent parfois des voitures ou un appartement, alors qu'ils ont parfois très peu de moyens. Ces phases d'euphorie, Pierre les a longtemps subies depuis ses 18 ans, et même récemment en Chine, où il a vécu pendant 4 ans. Un trop-plein d'énergie, des nuits sans sommeil et des soirées très arrosées où il devient incontrôlable, sans jamais savoir qu'il s'agissait d'une maladie psychiatrique. J'ai fait ça, enfin c'est un ami à moi qui me l'a fait, un week-end à Londres. On avait fait la fête tout le week-end, on était encore défoncés, enfin c'était... Voilà, et puis j'ai vu la petite image, je dis je voudrais un tatouage et tout, ils m'ont dit ferme les yeux, moi, bim. Quand je vois ça, je me dis pourquoi j'ai fait ça. Enfin surtout celui-ci, chic c'est la vie, c'est un peu la phrase, c'est un peu bidon. Je n'ai pas arrêté de faire des conneries. Et un jour mon amie Catherine m'a dit, elle m'a regardé comme ça droit dans les yeux, la veille j'avais fait le con, et elle m'a dit t'as envie de mourir ou quoi? Parce que voilà, quand on fait des soirées, qu'on se rappelle pas de ce qui s'est passé, qu'on finit on ne sait où, dans des endroits glauques et tout, c'est... Voilà, inconsciemment, je me mettais en danger et je ne contrôlais pas. Et tout le temps, je me disais le lendemain, bon, c'est la dernière, mais non. Le soir même, ça recommençait. Les symptômes étaient déjà là,
Mais c'est seulement des années après le début de ses troubles que Pierre a su qu'il était bipolaire. J'en avais quand même conscience depuis un petit moment que j'avais un problème, mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas si c'était moi, si c'était... Là, j'aurais pu... Enfin, comme je vous ai dit, j'étais envoyé vers un centre pour addictologie, pardon. Et l'addictologue m'a dit, ça aurait pu être un problème, ça aurait pu être ça, ça aurait pu être les problèmes d'alcool, ça aurait pu être les problèmes de drogue, mais non, vous n'avez pas de dépendance. Donc, il faut aller creuser plus loin. Elle dit, alors oui, vous n'avez pas vécu des choses faciles, il y a eu l'éloignement, mais les gens normaux, entre guillemets, font pas toutes les conneries que vous avez pu faire. Le diagnostic a été posé ici il y a quelques jours par les psychiatres de l'unité. D'avoir un nom sur ce qu'on a, c'est bien pour pouvoir justement le traiter. Et se dire qu'on ne fait pas exprès. Et voilà, j'ai 26 ans, j'ai pas envie toute ma vie d'être comme ça, c'est pas stable. Et non et dans les relations personnelles, dans les relations familiales, au travail, ça peut être très handicapant. Bonjour, entrez. Aujourd'hui, Pierre doit passer des tests neuropsychologiques. Alors je vous ai rempli le petit questionnaire D'accord. que vous m'aviez donné la dernière fois. Oui, il y avait des questions par rapport à... Alors il y a eu des questions un petit peu, car je l'ai rempli une nuit où je me suis réveillé à 3h du matin et impossible de me rendormir. Donc je l'ai fait un peu en saut de puce, parce que j'arrivais pas à me concentrer trop pour le faire d'un coup. Vert, rouge, bleu, rouge. L'objectif est d'évaluer l'impact de la maladie sur ses capacités cognitives. Chez les patients bipolaires, on retrouve en général différentes choses, donc différents troubles cognitifs. On a des troubles de la concentration, donc des troubles de l'attention, aussi des troubles de mémoire verbale et des troubles au niveau des fonctions exécutives, donc tout ce qui va être au niveau du lobe préfrontal du cerveau. Ils vont facilement se plaindre de difficultés à s'organiser au quotidien, par exemple dans leur agenda, pour les rendez-vous, ils se repèrent difficilement, il faut qu'ils notent tout sur un petit papier pour se rappeler des différentes choses, ils ont l'impression d'être un petit peu dispersés, d'avoir du mal à s'organiser. Et comme pour Pierre, il faut en moyenne 8 à 10 ans pour que le diagnostic soit posé. Je suis content d'avoir un diagnostic aujourd'hui à l'âge de 26 ans. Parce que 26 ans, c'est encore assez jeune, et ça va me permettre de stabiliser mes humeurs, de stabiliser un peu ma vie. Je suis assez optimiste pour le futur. Pierre a été mis sous traitement, et grâce à la thérapie, il va pouvoir apprendre à mieux vivre avec sa maladie. J'ai vécu pendant 4 à 5 semaines à peu près, enfermé pratiquement dans ma chambre, une sorte de retraite pour me recentrer sur moi-même. J'ai pas vécu ça comme une prison, hein. J'ai vécu ça comme un havre de paix. J'ai écrit, j'ai lu, je me suis enrichi. Denis a voulu que cette hospitalisation soit différente des autres. Depuis peu, il commence à sortir de sa chambre dans l'unité dédiée aux troubles bipolaires. Pendant cette longue retraite, il écrit beaucoup. D'un vers à l'autre, il couche sur le papier ses émotions, ses ressentis, pour mieux les regarder en face. Il me faut aussi vous faire part de ces défauts, si souvent noirs, je manque souvent de confiance. Pour moi, c'est la pire des méfiances. Car si celle-ci je donne volontiers, il m'est dur de l'appliquer. À 65 ans, Denis est hospitalisé pour la 9e fois. Son trouble bipolaire a été diagnostiqué il y a 10 ans. Avant d'arriver ici, il ne se sentait pas très bien. Alors, il a décidé de se rendre à la clinique pour éviter de sombrer davantage. Je dormais le jour, je dormais la nuit, je prenais des médicaments à n'importe quel moment. On peut aller très, très bas, des bipolaires. On peut aller jusqu'au suicide, certains. Moi, ça a été le cas, j'ai fait 3 tentatives. Dans ces phases de dépression profonde, Denis a tenté de se suicider, comme un bipolaire sur 2. Et une fois, il a même failli ne jamais se relever. J'ai eu un moment de blues pour un anniversaire,
et d'un de mes enfants. Et puis d'un seul coup, j'ai un voile noir. J'ai dit, je ne vois pas mes enfants, je ne voyais aucun de mes 3 enfants. Je me suis dit, à quoi ça sert de vivre? J'ai plus d'enfants, j'ai personne. J'ai dit, bon, j'ai pris des médicaments que j'avais. À peu près, un médecin urgentiste m'a dit que j'ai pris 250 cachets à peu près. Et j'avais pris de l'alcool aussi en même temps. Et là, j'ai pris conscience que j'étais parti vraiment très loin. Et j'ai eu un réflexe de survie d'aller sonner j'étais en caleçon, il était 5h du matin. J'ai eu le réflexe d'aller sonner chez une voisine. Le SAMU est venu, puis après, je me suis réveillé 3 semaines après. Des années plus tard, Denis a appris à chasser ses idées noires. Je suis plus un bipolaire qui passe à l'acte. J'ai plus d'idées suicidaires. Je peux être mal, mais jamais je tenterai d'attenter à mes jours. Parce que la vie est trop chère. Dans ce service spécialisé, les patients bipolaires apprennent à mieux gérer leur maladie. En comprenant leurs troubles, ils peuvent devenir acteurs de leur prise en charge. Alors, c'est quoi la base du traitement dans les maladies de l'humeur? C'est quoi le traitement de fond? On dit régulateur d'humeur ou thymorégulateur, c'est la même chose. Vous pensez qu'on le prend 6 mois, on le prend 1 an, on le prend combien de temps le régulateur d'humeur? À vie. À vie. Voilà. Si on ne le prend pas... Là, on a bien compris. Voilà. Ça vous est arrivé? Oui. Et de l'arrêter, des fois tout seul aussi. Parce qu'on est bien ou voilà. Voilà. C'est pas un jour je le prends, un jour je le prends pas. C'est vraiment tous les jours, être assidu. Et un régulateur d'humeur, ça s'évalue au bout de 6 mois pour dire s'il marche ou s'il marche pas. Donc c'est long. La prise des médicaments, c'est à heure fixe. Oui. Est-ce que chez nous, on doit continuer comme ça? Alors, pas forcément à l'heure fixe, mais il faut quand même être carré. Oui, matin. Le matin, c'est pas midi, quoi. Dans cet atelier de psychoéducation, la psychiatre Charline Perrault insiste bien, car l'arrêt des médicaments est la première cause de rechute. Vous n'êtes pas que de la chimie et de l'électricité, il y a aussi tout ce que vous ressentez. Il y a tout ce qui est suivi de psychologique. Vous voyez tout ce qui est psychothérapie. Et ça, c'est important pour vous. Ce qui fait souvent que vous êtes malheureux dans cette maladie, c'est que vous avez des problèmes de gestion des émotions. Et vous êtes tout le temps dans les choses dépassées et du passé qui n'existent plus et dans l'avenir qui n'existe pas. D'accord ? Si la bipolarité est une maladie grave, dont on ne guérit pas, on peut la traiter. Les ateliers de méditation font partie des traitements proposés ici. Prendre conscience du talon qui entre en contact avec le sol. Dans cette clinique, les patients bipolaires stabilisés peuvent trouver un certain équilibre. La pratique de la méditation les aide aussi à mieux se connaître et à mieux gérer leur anxiété. On peut prendre conscience de cette capacité à avancer. Médicaments, méditation, ateliers thérapeutiques, pas à pas, ils progressent ainsi vers une meilleure connaissance de leur maladie pour mieux l'apprivoiser. Il est 7h45 et comme tous les matins... Bonjour messieurs, dames. Vous pouvez venir. Les patients atteints de troubles bipolaires viennent chercher leurs médicaments, principalement des régulateurs de l'humeur, des anxiolytiques et des antidépresseurs. Tous ces traitements ont été prescrits par les psychiatres de l'unité. Bonjour madame. Bonjour. 74, Alors, vous avez bien dormi? Très bien. Ouais. Oui. Bon, pas trop chaud? Non, non. C'est bon, c'est parti, je crois. Ouais. C'est ça, mon sommeil. J'avais pas de sommeil. Et puis là, depuis qu'on m'a changé mon traitement, impeccable. Ouais, bon, c'est bien. Au moins, au niveau du sommeil. Oui, voilà, impeccable. Parfait. C'est un moment important, cette distribution. Ça nous permet d'avoir un échange avec eux, savoir s'ils ont bien dormi, savoir leur humeur, leur état émotionnel. C'est pas qu'une distribution de médicaments où on essaye de désamorcer les choses. On dialogue beaucoup avec eux. Le dialogue est très important.
même si c'est des petites choses, c'est dire qu'on prend la personne en charge, c'est-à-dire on prend soin de l'autre. Une personne atteinte de troubles bipolaires vit ses émotions avec une intensité démesurée. Elle a souvent du mal à les maîtriser. Vous viendrez me voir après, je vous prendrai l'attention. Oui, d'accord. Parfait. Par contre, est-ce que je peux savoir ce que j'ai comme rendez-vous, parce que j'ai complètement oublié. Ce matin, Susan, 77 ans, s'est très mal réveillée. Comment ça va ce matin? Très mal, j'ai mal commencé la journée. J'ai piqué ma crise. Parce que je suis anxieuse et parce qu'on vient pas me mettre mes bas assez tôt. Après, je prends du retard. Enfin, c'est dans ma tête, certainement, parce que la preuve, j'étais pas la dernière. Mais... Non. Alors, le matin, non, vous n'en avez pas, madame. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Et ces petites contrariétés peuvent vite la déstabiliser. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Ah, le matin, c'est pas joyeux. Et là. Le téléphone vous non, stresse. C'est pas le téléphone. C'est là. C'est pas grave. C'est pas C'est grave. là. Regardez-moi, regardez-moi. C'est l'alarme. C'est pas grave. D'accord? Le téléphone, il marche pas, c'est l'alarme. Quelle alarme vous me parlez? Et je mets une alarme pour tout ce que j'ai à faire, parce que sinon je me sors. Là, vous n'avez rien à faire. Hein? Posez-vous pour le moment. D'accord? On a regardé l'agenda, vous avez vu, vous n'avez rien. D'accord. Donc, paniquez pas, la journée n'est pas finie, donc on relativise. À plus tard. Merci, au revoir. De la dépression profonde à l'euphorie excessive, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois peuvent séparer ces différentes phases de la bipolarité. Et selon les patients, les symptômes aussi varient. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on avait à Tu me donnes dire? ton bras, ça va me rassurer. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on avait à dire déjà? Susan et Claire se sont liées d'amitié depuis leur arrivée ici. Elles se promènent souvent ensemble, avec toujours ce petit rituel. Celle-là, elle est belle. Chacune vit avec la maladie et ses conséquences à sa façon. Et elles aiment se retrouver pour partager leur expérience. Si Susan a pu mettre un nom sur ses troubles assez tard, vers l'âge de 50 ans. Voilà, parce que sans ma fleur, c'est plus moi. Donc j'ai mis ma fleur. Pour Claire, 44 ans, cela s'est fait bien plus jeune, à l'âge de 30 ans. C'était déjà sous-jacent hier. Et là, ce matin, c'était la panique, anxieuse, que j'arriverai à rien faire. Et toi aussi, tu arrives à passer des fois d'un état à un autre. Pas aussi fort que moi. Non, mais oui, je le fais aussi. Tu le fais aussi. Souvent sur plusieurs jours. Oui. 3 jours de dépression intense, 3 jours d'état maniaque intense. Oui. Voilà. Ouais. Jusqu'à arriver à l'état de fatigue ultime, là, on peut plus, oui. Qui fait tout redescendre. Ouais. Et moi, c'est ça. J'ai essayé d'analyser et j'ai plus de maniaque quand même que de dépression. Là, ça m'a choqué parce que je me sentais dépressive puisque je pleurais, je savais pas où j'étais. Mais moi, je suis quand même mieux quand... bon, il faudrait être à la normale, mais la normale, on ne sait pas ce que c'est, personne. Ouais. Mais quand je suis stabilisée, ça va, mais je suis plus heureuse quand je suis en maniaque. Alors là, je suis bien parce que je m'explose, mais je ne me rends pas compte que je peux faire souffrir à côté. Il faut en faire le deuil finalement de cet état-là. Ah oui, oui. Mais moi aussi, j'aime bien être maniaque. Oui. Moi, il a fallu qu'on me gère, mais qu'on me gère comme on aurait géré une gamine, quoi. C'est-à-dire que ma sœur venait me chercher dans les bars, elle m'a essayé de me traîner pour sortir, je voulais pas. Oui, c'est ce que tu me racontais, là. Elle passait des nuits à me chercher parce que personne ne savait où j'étais, ce que je faisais. J'assumais plus rien, quoi. Mais je me souviens de mes parents, un de chaque côté, qui m'emmènent me coucher parce que j'étais bourrée de médicaments, parce que je souffrais tellement qu'il fallait être bourrée de médicaments pour tenir le coup, quoi. Cette ancienne éducatrice spécialisée ne peut plus travailler. Hospitalisée pour la 8e fois, Claire a tout de même réussi avec le temps à mettre un peu de distance avec sa maladie. Moi, je suis beaucoup moins en souffrance quand même. Oui, je suis beaucoup moins en souffrance. Et quand je suis en souffrance, j'ai quand même plein de choses qui me tiennent et qui font que je sais que ça va revenir. Donc, oui, c'est mieux. La pensée du bipolaire est extrêmement envahissante. Quand il est dans une phase d'euphorie, il est hyperactif, il est dominé par son cerveau complètement. Quand il est en phase dépressive,
son corps n'a plus qu'une importance. Donc il est essentiel que ces patients, à un moment donné, se recentrent sur eux, retrouvent les sensations physiques et la capacité aussi à sentir finalement et à revivre leur unité corporelle, qui est quelque chose qu'ils ont vraiment perdu au cours de leur maladie. Et pour retrouver ces sensations corporelles, les patients bipolaires peuvent bénéficier d'une douche thermale remboursée par la Sécurité sociale. Des eaux riches en minéraux, appliquées selon un protocole établi par des médecins. Oh, détendue, parfaite, c'est vraiment super. Non, ça fait un bien fou. Mais vraiment, c'est le pied. Pour le plus grand bonheur de Suzon, libre aussi de faire quelques brasses et enfin, de se détendre un peu. Pendant ce temps-là, Claire est un peu stressée. Elle attend la visite de sa sœur jumelle, qui vient ici pour la première fois. T'as vu, elles sont mignonnes comme tout. Hein. Imbattable, 3 €. J'ai Fantine ce matin. Voilà. Ça va? Ça a l'air bien. Ouais. La bipolarité a longtemps fait souffrir Claire. Et dans la mer agitée de ses humeurs, sa sœur Blandine a dû suivre les ressacs de la maladie, impuissante. Moi, je pense que si on n'était pas jumelles, je serais sûrement plus là. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Faut imaginer que les années où elle a pu aller mal, ça a été des années, pas des mois, quoi. Il y a eu des moments où elle était tellement profond dans la maladie et tellement mal qu'il faut être là pour pratiquement tout, quoi, pour le quotidien. Mais tu venais pour vivre manger, chez moi, Oui, je me suis installée chez toi pendant 2 fois. Oh, c'est vachement intime, hein, tout ça. Pendant pratique plus d'1 an, elle n'a pas pu se laver si j'étais pas présente dans la salle de bain, par exemple. Et puis être là pour les repas, pour gérer le linge, pour le ménage de la maison. Les médicaments. Pour gérer les médicaments aussi, à des moments. Ouais. Parce qu'il y a des moments où la maladie elle est tellement présente que la personne elle peut plus gérer le quotidien. J'ai envie aussi que les relations familiales soient plus apaisées, quoi. J'ai envie que ce soit un peu derrière moi, les choses compliquées. J'ai un peu envie de respirer, quoi. Moi aussi, elle m'a pesé, cette maladie. Blandine a fini par emménager dans une maison à quelques kilomètres de sa jumelle. Et malgré les disputes, les coups durs, elle n'a jamais lâché sa sœur. Ouais, ça serait malhonnête de cacher que c'est aussi les hospitalisations de Claire sont aussi un moment où on souffle. Parce que ça nous enlève beaucoup de choses quand on sait qu'elle est dans un endroit en sécurité, qu'on n'a pas de soucis à se faire. Ça nous permet, nous, d'avoir un peu plus de temps pour nous, d'être un peu moins soucieuse. C'est un peu une parenthèse qui fait un peu de bien à tout le monde. C'est quand même plus facile, je dirais, c'est quand même un peu tassé la maladie depuis 2-3 ans. Oui, oui, complètement. C'est quand même... c'est plus la même chose. Donc je ne suis pas hospitalisée dans un état de souffrance comme avant. Oui, voilà. On ne ressent pas un état de souffrance. C'est plus venir ici pour construire quelque chose. Oui, c'est plus pour gérer un état de souffrance. Au début, on croit qu'on peut sauver la personne, qu'on peut la soigner. Et il faut des années pour se rendre compte qu'on se bat presque contre des moulins, quoi. C'est un truc de fou. Et qu'il vaut mieux apprendre à se battre de façon lente et très réfléchie. C'est une maladie qu'on a à vie, donc la famille, elle va vivre ça toute sa vie de famille. Et en tout cas, j'en ai une certitude, c'est que je serai jamais loin d'elle, ça c'est certain. Après 3 semaines d'hospitalisation, Pierre, 26 ans, commence à accepter sa bipolarité, diagnostiquée ici dans l'unité. Aujourd'hui, il a rendez-vous pour la dernière fois avec sa psychologue. Il doit partir bientôt pour retourner vivre à Paris. Alors, on va se revoir dans le cadre de notre dernier entretien, oui. Puisque la fin de prise en charge est prévue pour la semaine prochaine, c'est ça? Le 17.
Le 17, d'accord. Alors, comment vous vous sentez du coup avec... Je me sens bien. J'apprends beaucoup moins l'avenir que quand je suis arrivé, quand on m'a annoncé le diagnostic de bipolarité. Ouais, j'apprenais un petit peu quand même le retour dans une grande ville où forcément il y aura plus de tentations qu'ici à Saujon. Mais voilà, des outils m'ont été donnés, donc ça va le faire. Ça va bien se passer, je pense. C'est normal de douter et d'avoir des appréhensions par rapport à votre retour du coup à Paris, mais voilà. Vous ne serez pas tout seul pour gérer aujourd'hui. La première année, je pense que je vais suivre un psychologue une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Après, on verra avec les médicaments, tout ça, mais au tout début, j'ai besoin d'évacuer tout ce que j'ai fait pendant presque 10 ans, les conneries, tout ça, donc ça va être important et aussi un peu pour me déculpabiliser. Parce que, comme le psychiatre nous l'a dit, Madame Perrault, c'est chimique en fait. C'est quelque chose dans la tête qu'on ne peut pas contrôler, donc je culpabilise beaucoup. Une fois à Paris, Pierre continuera d'être suivi, mais devra aussi apprendre à se protéger. Il fera tout pour ne pas se mettre en danger en évitant les abus et l'alcool. Oui, depuis ce reportage, Denis a quitté la clinique psychiatrique en bonne forme après de longues semaines d'hospitalisation. Claire, quant à elle, a finalement écourté son séjour qui devait durer plusieurs mois pour retrouver sa sœur jumelle Blandine qui continue de la soutenir. Et quant à Susan, elle est aujourd'hui chez elle en Auvergne. Parfois très stressée, elle continue à être suivie par la psychiatre de sa région. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. À lundi, passez un très bel après-midi sur France 5. Excellent week-end et puis à lundi.